s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à soutenir le peuple palestinien et à renforcer sa résilience face aux défis actuels. Le plan égyptien pour le redressement précoce à Gaza exige 6 mois avec un coût de 3 milliards de dollars, alors que le plan de reconstruction sera mis en place sur 2 phases, dont la première, sur 2 ans, aurait pour coût 20 milliards de dollars. Et pour parler davantage du sommet extraordinaire de la Ligue arabe et de la déclaration finale également du sommet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hissène Haïdi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Alors, Monsieur Haridi, en fait, bien sûr, tout le monde a suivi hier tout ce qui s'est passé au cours du sommet extraordinaire de la Ligue arabe, la déclaration finale et le plan égyptien qui a été également adopté par le sommet. Alors, tout d'abord, comment vous trouvez le plan égyptien visant la reconstruction de Gaza sans, bien sûr, le déplacement des Palestiniens? Mais maintenant, ce n'est plus un plan égyptien, c'est devenu après le soutien et après la déclaration finale du sommet d'hier, c'est devenu maintenant un plan arabe pour la reconstruction et l'opposition à n'importe quelle tentative de déplacer les Palestiniens par la force de leur territoire. Moi je pense personnellement que le sommet a répondu aux aspirations et aux attentes, pas seulement du peuple palestinien, mais des peuples arabes. Maintenant, reste à savoir si, à la lumière de l'opposition attendue et qui n'est pas surprenante d'Israël, de ce plan de paix, de reconstruction, ainsi que la réaction active de la part de la Maison-Blanche, comment les gouvernements arabes vont essayer d'obtenir un soutien international pour la mise en œuvre de ce plan, et le plus important est de prévenir et empêcher Israël de vraiment pousser les Palestiniens à un déplacement forcé. Oui. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, ce plan arabe a été approuvé par plusieurs instances internationales, dont les Nations Unies et également l'Union africaine. Alors, est-ce que vous voyez aussi que ce soutien international va faciliter l'application de ce plan? La mise en œuvre de ce plan va se heurter certainement à un obstacle principal, qui est cette coordination accrue entre l'administration américaine et le gouvernement israélien. Et en fait, le gouvernement israélien a à maintes reprises mis l'accent sur le soutien de l'administration américaine vers ses positions vis-à-vis les Palestiniens, soit vis-à-vis la situation dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Alors, c'est un grand défi pour les gouvernements arabes, mais j'en suis sûr que le contact entre ces gouvernements et l'administration américaine va continuer. Maintenant, certainement, Israël peut toujours reprendre les opérations militaires dans la bande de Gaza. C'est pour cela que le sommet hier a mis l'accent sur la nécessité et l'importance de maintenir l'accord de cessez-le-feu et que cet accord doit être rempli dans son intégralité. Oui. Alors, si on parle, Monsieur l'ambassadeur, du plan arabe,
c'est vrai que ce plan propose plusieurs phases. La première phase, bien sûr, c'est une réponse rapide aux besoins du peuple palestinien, avec une solution rapide, comme on va commencer par, bien sûr, l'enlèvement des débris et le fait de leur apporter des maisons préfabriquées. Alors, on parle du côté humanitaire, comment répondre en premier lieu au côté humanitaire, aux besoins humanitaires du peuple palestinien au cours de la première phase de ce plan. Donc, comme vous le savez, madame, la première phase s'est terminée le 1er mars. Mm-hmm. Et selon l'accord du cessez-le-feu, des discussions étaient attendues entre le Hamas et le gouvernement israélien sur la deuxième phase. La deuxième phase, les discussions n'ont pas commencé, hein, mais la deuxième phase préconise deux éléments principaux. Le premier est un accord sur un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Mm-hmm. Et deuxièmement, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Oui. Mais le gouvernement israélien, et plus particulièrement le chef de ce gouvernement, M. Netanyahu, ne veut pas s'engager soit à un cessez-le-feu durable, soit à un retrait de ces forces de la bande de Gaza. Et il laisse planer le doute sur la possibilité de reprendre les opérations militaires. Ceci dit, permettez-moi de signaler que même l'accord du cessez-le-feu n'a pas parlé de mettre fin à la guerre qu'Israël a lancée contre la bande de Gaza. Alors maintenant, je crois que l'effort principal de la part des gouvernements arabes et de la Ligue arabe aussi est de maintenir le feu et de coopérer avec l'administration américaine pour que le gouvernement israélien honore et respecte ses engagements dans le cadre de ce plan, dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Oui. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, vous venez de parler des pourparlers pour une deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, des pourparlers qui ont déjà commencé, bien sûr. N'ont pas commencé encore, n'ont pas commencé. Qui doivent commencer. Alors, oui. Non, je veux dire des consultations qui ont déjà commencé pour les pourparlers pour la deuxième phase des cessez-le-feu. On a tout le temps des médiations, bien sûr, égyptiennes et qataries pour cette deuxième phase. Déjà des contacts qui sont toujours en cours. Alors, est-ce que vous voyez que peut-être ce qui s'est passé hier au cours de ce sommet extraordinaire et l'appui international au plan arabe pourrait avoir une influence sur le développement de ces pourparlers ou de ces efforts visant à parvenir à une deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison que les Américains ont avancé une nouvelle proposition, la proposition Witkoff, et le gouvernement israélien maintient maintenant qu'elle veut que Hamas travaille dans le cadre de cette proposition de M. Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient. C'est-à-dire que le gouvernement israélien veut dire aux médiateurs, ou veut dire à la communauté internationale et aux Palestiniens qu'elle n'est plus engagée par l'accord du cessez-le-feu. Et voilà, c'est un autre obstacle, c'est un défi pour les médiateurs, l'Égypte, le Qatar. Et je ne vais pas ajouter les États-Unis, car les États-Unis n'est plus un médiateur neutre dans ces consultations, comme vous venez de les qualifier, madame.
Est-ce que vous voyez que peut-être dans les jours qui viennent, on aura plus de soutien pour le plan arabe, soutien international, je veux dire, de la part de différents pays du monde, ce qui vraiment pourrait avoir une influence sur les décisions ou ce que Israël tente de faire prochainement en ce qui concerne tout d'abord l'accord de cessez-le-feu, si on parviendra à l'application de la deuxième phase ou non, et également pour le plan de reconstruction de Gaza, le plan arabe. Alors on doit commencer le plus tôt possible pour vraiment soulager le peuple palestinien. Alors sans un accord, ce serait difficile de commencer. Moi, j'aimerais attendre, madame, avant de répondre à votre question. C'est une question importante, certainement, mais je préfère attendre les réactions de la part du gouvernement égyptien vers la réaction négative de la Maison-Blanche vis-à-vis le plan arabe qui a été annoncé hier dans la déclaration finale du sommet arabe. Oui. Alors, attendons et espérons que la Maison-Blanche pourrait changer d'avis à la lumière des contacts entre les gouvernements arabes et l'administration américaine. Oui. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a précisé bien sûr encore une fois hier sur l'importance ou a souligné l'importance de bien sûr parvenir à une solution à deux États. C'est-à-dire le droit légitime du peuple palestinien de parvenir à un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé hier où le plan arabe vise tout d'abord à la reconstruction de Gaza, mais c'est une première partie. Le but principal, c'est de parvenir à cet accord concernant l'accord à deux États. Est-ce que vous pouvez penser ou vous pensez qu'il y aurait peut-être prochainement aussi des négociations où on commence à parler de cet accord, des négociations visant à parvenir à cet accord? Non, je ne pense pas, madame. À l'heure actuelle, je ne pense pas. Vous ne pensez même pas qu'il y aurait une influence internationale, parce que on voit maintenant qu'il y a tout le monde qui parle de l'importance de parvenir à cette solution, tout le monde qui soutient actuellement un État palestinien, le monde entier, pas seulement l'Égypte et le monde arabe. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aurait une influence plus importante en ce sens? Nous savons tous, madame, quelle est la position de la plupart de la majorité des pays vis-à-vis la solution de deux États. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les doutes planent sur, premièrement, les intentions de la Maison-Blanche sous M. Trump. Deuxièmement, sur les plans israéliens pour annexer la Cisjordanie. Comme vous le savez, ce gouvernement israélien a fait passer une loi qui empêche l'établissement d'un État palestinien. Alors, ce gouvernement travaille dans le contexte d'empêcher par n'importe quel moyen l'établissement d'un tel État. Voilà l'obstacle majeur. Ce n'est pas la communauté internationale, non, la communauté internationale, même les États-Unis, a soutenu la solution de deux États. Mais maintenant, nous sommes confrontés, nous sommes face à une nouvelle situation et je crois que notre devoir maintenant et de faire maintenir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Oui. Ça, c'est essentiel, ça, c'est important. Et une fois que ce cessez-le-feu est garanti et nous sommes dans une position pour entamer la deuxième phase dans l'accord du cessez-le-feu, alors on peut entreprendre des démarches
vis-à-vis de la communauté internationale pour la mise en œuvre de ce plan de reconstruction. Mais avant ça, je crois que ce plan de reconstruction resterait, je ne dirais pas une lettre morte, mais je dirais qu'elle va attendre des jours meilleurs. Ouais. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Hessein Haïdi. Je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Merci. Bien, c'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Au revoir.